Un rare silence règne autour du stade de la Porte d'Auteuil, des supporters qui sont presque KO debout. J'ai pas les mots, j'ai les jambes qui tremblent et voilà, c'est terrible. Je comprends pas, honnêtement je comprends pas. C'était un résultat totalement ridicule. Je l'imaginais pas, moi, ce scénario, sincèrement, je l'imaginais pas face à une équipe B de Manchester. Sans être supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain, je suis dégoûté de ce que j'ai vu ce soir. Tu vas payer des gens pour glisser devant un terrain. Je peux pas. Ah, j'ai plus de mots en fait. Maintenant c'est le moment de manger la merde. Ils sont même pas capables de porter leurs couilles. C'est une honte. Ah, c'était le scénario redouté par le PSG. Non, Gigi Buffon. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Le terme dramatique ne convient pas forcément au sport, mais là, pour le coup, c'est terrible. Une débâcle, une faillite, un désastre. Le parc a vécu la pire soirée de sa vie. Un traumatisme qui sera très long à effacer et que personne ne pouvait prédire. Dans un premier temps, avant qu'on parle du match, quel est ton état d'esprit, ton ressenti après ce match? Je suis dégoûté. J'ai eu un manque de respect là qui s'est fait ce soir. Je comprends pas ce qui se passe. On mérite pas ça. On fait le plus dur. Qu'est-ce que nous ont fait les garçons ce soir là? Je suis blessé. Je suis supporter de Paris. J'aime Paris. J'ai pas envie de revenir. C'est trop de séquelles. Là tu me demandes ma réaction. Je suis en colère contre les joueurs. Les supporters ils étaient là. On a le talent, une équipe bis de Manchester. Qu'est-ce qu'on a fait? Et ça fait déjà 3-4 matchs que je le disais. Oui, j'étais confiant, je me disais Manchester, ça va le faire. Mais contre des Nîmes, contre des Dijon, contre des Caen, contre des Bordeaux, on les a encensés. On a dit, ah, Mbappé, tu nous mets un doublé. Ah, les mecs, ils sont forts. Mais on en loupe 6-7. Mais là, ce soir, qu'est-ce que ça nous coûte cher de les louper, ces 6-7? Putain, il nous en fallait qu'un seul. Il nous en fallait qu'un seul. Ils nous l'ont même pas donné, putain de merde. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est là risé. Ça fait 2 fois qu'il y a 100% de chances qu'on se qualifie. Et ben voilà, 2017, je suis comme ça. Au Real, je viens, on donne tout. Et ils nous niquent encore. Et là, qu'est-ce qui se passe? Encore on donne tout. Et ben on se met encore baiser. J'en ai marre. Frère, j'ai même pas envie de revenir. Tu te rends compte? Ouais, j'imagine. Je suis comme un fou. Là, pour revenir un petit peu, est-ce que pour toi, est-ce que tu Tu l'as dit parce que c'est une soirée cauchemar. Sur ce penalty de Rashford qui a été sifflé dans l'incompréhension la plus totale, pour nous ici au Parc des Princes, avec cet appel de la VAR, on a été plongé dans le noir. Donc ouais, il va falloir éclairer. Moi je comprends pas comment sur un match qui doit te permettre de verrouiller une qualification, t'as seulement que 11 tirs cadrés, 11 tirs, donc 4 cadrés. Je trouve que c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'on a pêché dans la finition. La finition, Kylian Mbappé nous avait montré sur ses derniers matchs qu'il était capable de bien finir nos actions en l'absence de Cavani et Neymar. Mais là ce soir, il fait beaucoup de mauvais choix. Il y a une action où il crochette David De Gea. C'est de la faute professionnelle. Aujourd'hui, il a 20 ans. Aujourd'hui, il a 20 ans, il est champion du monde. Il est établi dans le monde du football. Tout le monde le connaît. Plusieurs fois, je me suis dit, calme-toi avec lui. Ne le démolis pas tout de suite. Il est encore jeune, il a encore du temps devant lui. Mais là, ce soir, c'était lui qui était à la pointe de l'attaque. Il prend ses responsabilités sur des petits matchs. Guingamp, il met des triplés. Nîmes, il met des doublés, etc., etc. Mais là, c'est Manchester United. Ok, au match aller, il marque. Mais là, ce soir, on lui demande de même de faire la même chose. Et il passe totalement à côté de son match. Alors, il y a une passe D pour Bernat. Bernat, le meilleur parisien ce soir, selon moi. C'est lui qui se bouge vraiment.